Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Nous avons commencé nos enseignements sur l'Église. Et nous avons parlé des deux ordonnances que l'Église a retenues, le baptême et la Sainte Seine. Alors, le baptême est notre communion et notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme un exemple, c'est comme le mariage. Le maire a prononcé le mariage civil. L'union dans le mariage est civil. Les deux sont mariés. Ils sont unis dans les liens du mariage. Le baptême, nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes membres de son corps. Donc le baptême montre que nous sommes séparés du monde, séparés du diable, séparés de notre vie passée, la vie dans le péché, la vie sans Dieu, la vie qui nous permet nous-mêmes, nous dirigeons notre vie, nous faisons ce qui nous plaît. Et maintenant, par le baptême, nous sommes unis à Jésus. Nous sommes liés à Jésus. Nos membres nos corps sont des membres de Jésus-Christ. Nous participons à son corps. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous vivons la vie de Jésus. Et c'est lui qui dirige maintenant notre vie. Et nous devons lui obéir. La Sainte Seine ou la communion, c'est comme la vie dans la vie du couple, où les deux, l'homme et la femme, partagent tout. Donc la communion, c'est avoir tout en commun. C'est-à-dire, je participe maintenant à la vie de Christ, j'ai tout ensemble avec Jésus. Alors, nous sommes arrivés à une question. Pourquoi devons-nous participer régulièrement au repas du Seigneur? Mais je vais remonter un peu, parler des participants qui peuvent participer à la scène. Alors, selon l'enseignement, la scène est réservée aux chrétiens, soit aux disciples nés de nouveau et qui ont été baptisés par immersion. Unis à Jésus-Christ par le baptême, alors ils peuvent avoir tout en commun avec Jésus-Christ. Qui peut se priver de la scène? Les baptisés qui commettent des actions indignes. 1 Corinthiens 5, verset 11 dit: « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec de tels hommes. » Cela veut dire que il a quitté la vie avec Jésus pour repartir dans son ancienne vie sans Jésus. Alors ainsi, il ne peut pas participer. Il ne peut pas communier. Donc, ces actions indignes montrent que
il ne peut pas participer parce qu'il est reparti dans son ancienne vie. Les baptisés qui ont une attitude indigne envers ses frères et ses sœurs, des personnes qui refusent de pardonner, des gens qui ont gardé rancune, alors que la Sainte Seine, nous sommes en communion avec Jésus et nous sommes en communion aussi avec nos frères. Mais si tu es en conflit, tu n'es pas en communion avec tes frères et sœurs. Si tu gardes rancune, tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas en communion avec tes frères et tes sœurs. Et 1 Corinthiens 10, verset 17 dit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui y sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alors, si toi, tu t'es désuni des autres, tu ne peux pas former un seul corps avec les autres. Alors, tu ne peux pas venir manger le repas du Seigneur. Tu es indigne à cause de tes attitudes. Et il y a un danger de participer à la table du Seigneur quand on est dans un péché. Pourquoi? Parce que tu ne te juges pas toi-même. Le Seigneur va te discipliner. Selon 1 Corinthiens 11, 29 à 30, dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Donc il y a danger. Si l'apôtre Paul a écrit cela, il y a des frères qui sont tombés malades. Il y a d'autres qui sont... Un grand nombre sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné. Ils pensent qu'ils mangent un pain simplement ordinaire et qu'ils boivent du jus de raisin comme n'importe qui. Alors que ici, c'est un symbole de notre confiance, notre foi en Jésus-Christ, mort pour nous. Il a versé son sang pour effacer nos péchés, pour nous permettre de rentrer dans son alliance. Que doit-on faire avant de prendre la scène? Alors, on doit avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, savoir qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité des morts pour notre justification. Il n'a plus de péché en lui. Et nous aussi, nous devons vraiment croire à ce qui s'est passé, ce qu'il a fait pour nous, pour aussi vivre dans une vie de sanctification, afin de le rencontrer au repas du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui n'est pas capable de manger à la table du Seigneur, maintenant, comment il pourra être à la table du Seigneur au ciel? Aussi, il faut confesser ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Romains 12, verset 18 dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, s'il y a un conflit entre toi et ton frère, alors il faut vraiment te repentir, vous réconcilier avant de prendre la Sainte Seine. Pourquoi devons-nous participer régulièrement au repas du Seigneur? Le Seigneur a donné cet ordre. Pour nous, c'est un devoir de manger régulièrement à la table. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et au verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est un commandement, un ordre, et nous devons obéir
Et par notre obéissance, je peux dire par mon obéissance à manger régulièrement, à participer régulièrement à la table du Seigneur, j'entretiens dans mon esprit le souvenir de sa grande œuvre, de sa grande œuvre d'amour pour moi. Lui-même l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'entretiens, je sais que il m'aime et qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Donc j'entretiens cet amour. Je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'à tout moment, même si je traverse des moments difficiles, Dieu m'aime. Et son amour est permanent. Aussi, j'entre dans la présence spirituelle de Christ. Pourquoi? Parce que lors de la première Sainte Seine qu'il a instituée, il était présent. Donc, il est présent à toutes les Saintes Seines, spirituellement présent. Donc, je rentre dans la présence de mon Seigneur Jésus-Christ. N'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Alors, je reçois également les bénédictions que Christ a obtenues à la croix pour mon âme, c'est-à-dire, en particulier, le pardon et la vie de Jésus-Christ. Le pardon qu'il a obtenu me permet d'entrer dans la paix, d'être en paix avec Dieu. Et sa vie me permet d'entrer dans toutes les richesses de Jésus-Christ, parce que je participe à sa vie. Il est venu et il donne grâce après grâce. Donc en communion, je confesse que j'ai quitté la malédiction et je suis dans la bénédiction en Jésus-Christ. Et chaque fois, je peux toujours obtenir la grâce du Seigneur. Donc en communion, tu dois affirmer. Tu affirmes, comme j'affirme, que j'ai quitté la malédiction. Christ a été maudit à ma place. Et je suis rentré dans la communion avec Jésus-Christ. Et dans la bénédiction de Jésus-Christ. Et là, je ne dois plus me considérer comme quelqu'un qui est maudit. Et qu'on peut maudire. Je suis toujours dans la bénédiction. Quel que soit ce qui m'arrive, où je traverse, l'Éternel fait concourir toutes choses à mon bien. Alors, je montre aussi, par ma participation à la Sainte Seine, que je rentre dans les bénédictions futures de Christ. Quelles sont les bénédictions? L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur vient prendre son Église et je participerai à cette bénédiction. Je participerai aussi aux noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9 dit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc en conclusion, la mort de Jésus-Christ et les ordonnances que nous avons, que l'Église a instituées ou a observées, montrent que je n'ai plus de sacrifice à faire pour mes péchés et le chrétien n'a plus de sacrifice, sinon le sacrifice de la louange et de reconnaissance à notre Seigneur éternel. Je ne fais plus de sacrifices comme l'Ancien Testament exige pour le pardon des péchés. Et puis, le repas du Seigneur ou la communion me rappelle que tout ce que Christ a fait en ma faveur et ce que je reçois, la grâce que je reçois dans son sacrifice. Donc, frères et sœurs,
celui qui n'est pas baptisé, il n'est pas membre du corps du Christ. Il n'est pas membre d'une église locale. Il faut se faire baptiser. Dès que tu es membre par la foi, uni à Jésus-Christ, par ta nouvelle naissance et par le baptême, tu es membre d'une église locale et tu dois y être et travailler, développer tes relations avec l'église, avec tes frères, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, tu n'as plus de sacrifice. Tu participes au sacrifice de Jésus-Christ par le repas du Seigneur. Donc, c'est une très grande bénédiction. Tu dois communier chaque fois qu'il y a le repas du Seigneur. Alors, tu affirmes une grande chose. Tu es toujours en communion avec le Seigneur. Rien ne te sépare de lui. Que le Seigneur vous bénisse et que cette ordonnance qu'il nous a, les deux ordonnances qu'il a instituées, nous devons prendre au sérieux afin que nous soyons toujours sûrs de notre salut, sûrs de notre vie, que notre vie plaise au Seigneur et que la porte du ciel nous est à tout moment largement ouverte. C'est ça. Ce que Dieu approuve, nous devons le faire. À lui seul la gloire. Amen. Père éternel, Dieu des armées, nous te bénissons pour l'institution de ces deux ordonnances que l'Église observe. Nous te glorifions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent. D'autres même ne sont pas baptisés, mais on leur donne la Sainte Seine. D'autres qui sont baptisés, qui ne prennent jamais la Sainte Seine. Ils trouvent que ce n'est pas obligatoire, alors que c'est un commandement. Les deux ordonnances sont des commandements que nous devons observer. Et par obéissance, nous devons le faire. C'est notre devoir. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu éclaires tes enfants, afin qu'ils deviennent toujours obéissants et qu'ils participent à ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen.